Hello, hello Dylan. Hello, salut Théo, ça va Comment là? ça va? Ouais, super, super. Bah écoute, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir ici. Et vraiment, bah, je suis content d'avoir vécu cette aventure-là avec toi, parce que tu es vraiment quelqu'un au top. Donc là, vraiment, bah, je tiens à te remercier et bah, je vais te poser quelques questions sur tout ce qui s'est passé. Ok. Déjà, avant toute chose, d'où tu viens et quelle est ta mission business? Bah écoute, moi du coup, à la base, j'ai fait des études dans le sport, donc je viens de STAPS et du coup j'ai dédié un peu toutes mes études, etc. au sport et donc ma passion c'est le sport et le coaching, notamment le coaching Ouais, sportif. Et du coup, ma mission, moi, on va dire de vie, mais de professionnel, c'est d'aider un maximum de personnes à améliorer leur vie en passant par leur physique notamment. ouais, Et ok. Et t'as toujours été sportif, c'est ça? ouais, depuis tout jeune, on va dire que j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai touché un peu à tout. Et Mhm. puis, euh, et puis du coup, forcément, la passion s'est améliorée comme ça. Et puis, j'en ai fait mon métier maintenant. Et voilà. Ok, ok. Et quelle a été l'opportunité au niveau sportif, professionnel qui s'est présentée à toi? Euh, L'opportunité professionnelle, c'est que je suis arrivé dans un... Tu veux dire au niveau des études ou au niveau du... Au niveau euh, du côté pro, vraiment pro, sportif, pro, tu vois. ok, Comment finalement t'as été amené à devenir coach sportif? ouais, c'est de par mes stages en fait, de par mes stages pendant mes études où j'ai rencontré des tuteurs et ces tuteurs-là m'ont amené à découvrir leur business et du coup moi je m'y Ouais. suis intéressé et c'est de fil en aiguille finalement que j'ai rejoint avec eux le business et puis que j'ai pu développer le coaching et l'aspect vraiment coach sportif avec eux quoi. Ok, ok. Et du coup, pourquoi tu as investi dans ce programme avec moi en tant que coach sportif? Parce que tu me dis que tu as eu des tuteurs, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, les tuteurs qu'on a dans nos stages, dans les études de sport, etc., c'est très axé le métier en lui-même de coach sportif. Mais en fait, je me rends compte que c'est très basé sur la personnalité, ce métier-là. Et moi, j'avais une personnalité très, on va dire, introvertie, très timide, etc. Et j'étais pas du tout à l'écoute des clients, des prospects, etc. Et c'est en ça, du coup, que j'ai voulu faire appel à toi. C'est parce que je savais que tu pouvais m'apporter euh, ce gros manque, c'est un des points fondamentaux dans notre métier aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute des clients et l'aspect plus extraverti, etc., quoi. Donc voilà pourquoi c'est ce que je ne retrouvais pas dans mes études de sport de base, on va dire. On Ok, nous apprend pas toute la partie même vente, l'aspect, tu vois, l'aspect closing, etc. ok. Et du coup, super. C'est clair, moi je pense que vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses à voir sur le sport en lui-même. Enfin, le sport, la physiologie, etc., comment le corps fonctionne. Ouais. Et du coup, quelles étaient les difficultés avant de prendre le programme? Les difficultés, c'était de déjà ne pas savoir la première chose, ne pas savoir finalement écouter le client, écouter ses besoins, ses réels besoins. Ouais, Hum, ça, c'est la première chose. Et après, je dirais même la façon de parler, la façon de s'exprimer, ça va jusqu'à l'énergie qu'on transmet, etc. Même lors du coaching, lors de l'accompagnement, donner envie aussi, quand même, le métier de coach, c'est de motiver, quoi. c'est Donc, clair. euh, donc tout ça, en fait, c'est vraiment, je dirais, moi, c'était l'énergie qui me manquait énormément au début, avant de faire cette formation avec toi. Ok, donc du coup, si je reprends un peu ce que tu as dit, donc tu as l'écoute, finalement comprendre les problématiques de ton client, savoir finalement créer cette relation-là avec lui, comprendre où est-ce que tu vas pouvoir l'aider, comment tu vas pouvoir l'aider. Tu as cet aspect soi-même, toi dans ton cas, par rapport à ton caractère, etc. Ça t'a énergisé, ça t'a énergisé, ça a élevé finalement ton énergie, ce qui a eu réellement un impact aussi sur ta méthode.
Mm. et de ce que tu as apporté à tes clients sur l'aspect vraiment coaching, sur l'aspect, tu avais la science, mais vraiment sur comment un peu tu as structuré ta méthode, comment tu as su du coup accompagner comme il faut tes clients. Bah écoute, génial, c'est top, au top du top. Et qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a aidé dans ce qu'on a fait? Quel élément concrètement dans tout ce qu'on a fait t'a vraiment euh, impacté et t'a aidé dans tes actions à évoluer, quoi. Je dirais qu'il y a le passage à l'action par des jeux de rôle, par des appels comme ça où finalement, en fait, il y avait des différents types de profils quand on closait, etc. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé après à mettre en place tout ça sur le terrain Hum, directement. Et en fait, c'est le passage à l'action et directement sur le terrain, je pense qu'il m'a le plus aidé parce que ben, la théorie, c'est bien, mais c'est sûr que quand on parle d'énergie, quand on parle de choses contre nature de base, c'est pas du tout la théorie qui aide, en fait. C'est le passage à l'action et le passage à la pratique qui va tout changer. Donc, ouais. je pense que c'est vraiment les entraînements directement à voix haute, comme si voilà, on faisait des vrais closings, quoi. Ok, ok. Ouais, bah, c'est clair que théorie, ça va un moment, mais après, il faut se confronter aux actions, être sur le terrain, comme tu dis. C'est ça. Alors, du coup, avant de nous rejoindre, en termes de revenus, tu étais environ à combien? Avant, on va dire que je closais des offres à peut-être maximum en fait parce que du coup si tu veux en closing la valeur perçue que je donnais au prospect était proche de zéro. Du coup Ouais, forcément le coût perçu moi il me paraissait tellement élevé que en fait je vendais à bas prix, tu vois. ok. Euh, et en fait c'était à bas prix dans ma tête, mais c'était au prix correspondant à la valeur que je donnais. Mhm. Donc, finalement, grâce à cet accompagnement, etc., ça m'a permis de casser les croyances et les barrières du coup, vendre facilement à plus de 1 700, 2 000 un coaching en ligne, etc. Donc, je dirais que je suis passé facilement, par exemple, en un mois, de 500 000 à 10 000 de chiffre d'affaires facilement, quoi. Tu es passé de 500 000 à 10 000 de chiffre d'affaires. Bah, écoute, c'est Je incroyable, dirais que incroyable. ouais, Du coup, les deux ouais, mois juste après la formation, je me souviens que j'avais explosé le compteur parce que ben, j'avais appliqué les choses concrètes, on va dire. Et ouais, puis surtout, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai pris confiance en moi grâce à ça, en fait. ouais, Donc peut-être qu'avec la confiance que j'ai eue après, si je l'aurais eu avant, j'aurais peut-être fait un peu plus. Mais c'est vraiment l'entraînement qu'on a eu ensemble qui m'a permis de péter les chiffres parce que ben voilà, j'avais plus du tout de croyances limitantes envers les gros chiffres. ouais. Et tu avais fait combien, rappelle-moi, pendant la période enfin, pendant l'accompagnement? Combien de quoi de chiffre d'affaires? Ouais, en termes de CA. En termes de CA, de mémoire, c'était ça, je crois que c'était 10K, hein. Je crois que j'avais fait 10K Ouais, d'affaires. 10K. Je crois que tu avais fait 10K un mois et tu avais fait 14 un autre mois, je crois. Il me semble même que, enfin, oui, les 14, ça s'est fait même en moins d'un mois. C'était de l'ordre de 2 semaines, je crois, parce qu'en fait, j'avais eu des closings pendant une semaine assez chargée, ouais. Ouais. Donc, au final, ouais, Et ça, à quel âge? Rappelle-moi, parce que c'est important de le dire quand même. 21. ouais, 21 ans, j'avais, ouais. Putain, ok. Et ton objectif, du coup, c'était de faire combien hein, de base? Mon objectif de base, c'était déjà si je faisais 4 000 ou 5 000 de chiffre d'affaires en un mois, j'étais très content. Wow, donc, ouais, donc t'as triplé, t'as Ouais, triplé finalement ton objectif. Et ben, tu te sens? Comment tu te sens par rapport à ça? ah bah, une fierté et puis, ouais, c'est ça, la fierté, je dirais. C'est le mot le plus clair, fierté de ma progression et ouais, c'est clair. Parce que au-delà même de l'aspect business et professionnel, ça m'a aidé dans la vie de tous les jours, dans le sens où l'énergie que je dégage, etc., même mes proches l'ont ressenti direct, en fait, dès les Ah ouais, premiers instants. ok. Donc, en fait, c'est très puissant. Ok. Bah justement, ça tombe bien que tu me parles un peu de ça. Tu parlais de confiance, tu me parles de l'impact que ça a eu sur ton mindset, sur la personne que tu es aujourd'hui.
quel type de croyance ça a pété chez toi du coup? Et est-ce que tu peux me parler de ta transformation au niveau mindset? La croyance déjà que en fait comment dire, c'est pas le prix qu'on vend le problème, c'est ce que nous on dégage et ce que nous on va apporter comme valeur à la personne. Donc c'est vraiment la croyance qu'il n'y a pas forcément de prix limite. Moi, je me plafonnais à un certain prix et en fait, je me suis rendu compte que si on donne la valeur de façon sincère, avec l'énergie et qu'on donne envie à la personne, finalement, elle est prête à débourser bien plus que ce que l'on pourrait penser. Donc, je dirais que c'est la croyance financière que j'ai pété. Ouais, Euh, et après, bah, moi, ouais, ça m'a aidé dans mes relations personnelles comme professionnelles, donc dans les deux. Ça m'a, ouais. Et encore aujourd'hui, même après plusieurs mois. Enfin, ça m'a largement, ça continue de m'aider au final, mais c'est quelque chose qui maintenant est en moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sorti, absolument. c'est pas temporaire finalement. Ouais, la valeur, elle reste en toi. Ouais, parce que finalement, je continue à appliquer les concepts, donc ça continue. Ouais. Ah oui, forcément. Ouais, et puis, je me souviens que, enfin, voilà, c'est vrai on a pas mal parlé de ça, que ce soit toi ou ça. Euh, c'est vraiment la dimension humaine que ça prend. Et finalement, tu sais, l'écoute, tout ça, les fondamentaux qu'on a peut-être oubliés, qu'on pense pas quand il s'agit de l'appliquer sur des relations personnelles, mais qui ont tellement aussi d'importance dans le personnel, dans la santé des relations, de la famille, etc. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton petit retour. Je tiens à dire quand même et à souligner que l'attitude, c'est ce qui est le plus important. Et ce qui t'a permis d'avoir ce genre de résultat, euh, donc, je le rappelle, quand tu avais fait 10K le deuxième mois et 14 le troisième, Mm, euh, donc 24 quand même, quand tu ajoutes les deux, c'est mm, que c'est toi. Moi, je me souviens que tu as été ultra enseignable. Tu as été ultra enseignable et tu as été le plus enseignable à ce moment-là. Et vraiment, bah, félicitations pour la personne que tu es et la discipline que tu as mis en place. mm. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Théo. Merci à toi, Dylan. Et puis, je te souhaite tout le succès que tu mérites et de continuer à grandir comme tu le fais, parce que, mon Dieu, bah, à 22 ans, la route, elle est encore longue, tu vois. Et Mm. c'est clair et net que tu vas tout exploser, toi. Merci, Dylan. Allez, salut.